Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de NouveauCap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Alors voilà, aujourd'hui je vais répondre à une question de Jean-François, en fait, qui me parle d'une de ses déconvenues. Il me dit voilà, bonjour Jean-Pierre, j'ai loupé 2 rendez-vous de suite avec l'un de mes prospects, alors je ne suis pas très à l'aise. C'est normal. Le premier, c'était à cause d'un contretemps et le deuxième, en fait, je l'ai zappé car ma journée était overbookée. Alors, aurais-tu un conseil à me donner pour rattraper le coup? Merci Jean-François de faire cette demande. Effectivement, il nous arrive à tous d'avoir des petites épines dans le pied dans ce genre-là et c'est courageux de ta part d'en faire la demande sur lesgrandestechniquesdevente.fr. Alors, à toi et à vous tous qui nous écoutez, voici ce que je tiens à dire en 5 points. Le premier, c'est qu'il n'y a rien de grave. C'est la vie sur Terre. En fait, ces petits problèmes sont, je dirais, des choses qui peuvent nous arriver à tous. Mais par contre, ce qui est important ici, c'est vraiment de ne pas sentir de gêne. Parce que c'est quelque chose de normal. Alors la gêne, je tiens vraiment à dire, la gêne, c'est la peur que l'on peut avoir du jugement de l'autre. Hein. C'est de se dire, ouh là là, il va en penser du mal. Donc se dire non, c'est quelque chose on va le résoudre déjà, première chose. Et puis il ne va pas en penser du mal. Et puis j'ai une position qui est défendable, qui est respectable. Donc déjà, arrêtez d'avoir peur du jugement de l'autre. C'est ça la gêne. Et c'est important de vraiment dépasser ça. Le deuxième point, c'est qu'il faut réagir vite. Hein, c'est-à-dire que dès que tu t'en es rendu compte, le soir même ou dès le lendemain, revenir vers ton interlocuteur. On va voir qu'il y a deux manières de faire. Ça peut être au téléphone ou ça peut être par écrit, par mail, voire par correspondance. Hein. Toutes les manières sont bonnes. Il n'y a pas de souci là-dessus. La troisième, et ça c'est très important aussi, c'est de démontrer le côté respectueux. C'est-à-dire de véritablement traduire que tu as de l'ennui, que tu es ennuyé, que tu es désolé par cela. Parce que sinon, ton interlocuteur va se dire oui, bon, en fait, il s'en fout un peu de ma gueule. Non, c'est vraiment montrer du respect, parce que le respect, c'est ce qui va calmer son irritation potentielle. Très important. Ensuite, la quatrième chose, c'est un peu comme tu l'as fait ici, c'est de dire la vérité. Tu l'as écrit dans ton mail, donc tu vas utiliser des choses réelles, parce que sur le réel, on tient, on est ferme. Par contre, si tu dis des choses et que tu masques la vérité, ça se sent, et c'est déséquilibrant, et même tu te discrédites, parce que si la personne sent que tu n'as pas été vrai à cet endroit-là, elle se dirait dans ta proposition, elle pourra avoir des doutes, parce qu'elle se rappellera, je dirais, du côté un petit peu branlant des choses. Donc non, cache le vrai, du réel, et ensuite parler de ta part de responsabilité. En fait, le vrai, il repose sur toi. C'est toi qui as eu, je dirais, ces petits manquements. Et on va voir comment. Voilà. Donc je te propose un exemple. Si j'étais à ta place, soit au téléphone, soit par mail, je dirais la chose suivante. Alors j'ai préparé ce mail et je vais te le lire. Je dirais Monsieur X, il me tient à cœur de vous présenter mes excuses. T'entends, je parle de moi. Il me tient à cœur de présenter mes excuses et les raisons de mes absences à nos 2 rendez-vous ces derniers jours. Mardi matin, j'ai eu un contretemps personnel avec un dérapage un peu en cascade. Mercredi après-midi, je pensais pouvoir m'organiser pour venir vers vous, mais mon emploi du temps était, par voie de conséquence, encore tellement chargé que je n'y suis pas arrivé. Sincèrement, je vous prie de m'en excuser pour ces inconforts et ce dérangement. Et puis, surtout, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Je reviens très vite vers vous pour planifier à nouveau une nouvelle date afin de traiter les sujets qui nous tiennent à cœur. D'avance, je vous remercie pour votre accueil. Bon, c'est pas très compliqué. Il suffit d'être vrai et de ne pas avoir peur et de lui montrer notre respect. Voilà les règles d'or pour gérer des petites déconvenues. Ensuite, et c'est le 5e point, c'est le must, tu peux utiliser, je dirais, le problème comme un marchepied et venir avec un petit cadeau, faire la petite marque, je dirais, de gentleman, marquer le coup. Quand tu arriveras, tu diras, tenez, pour m'excuser de mes petites, je dirais, du dérangement, je vous ai amené une petite bouteille de vin, une petite boîte de chocolat, quelques fleurs, enfin, comme si tu allais chez un ami, tout simplement. Et une petite attention, pas des choses trop exagérées, non, modeste, simple, mais qui traduisent la part d'humanité qu'il y a en nous.
Voilà. D'ailleurs, je vais te raconter une petite expérience personnelle, parce que ça m'est arrivé à moi aussi d'avoir ce problème une fois dans le passé. En fait, les fleurs et le petit mot, je les avais envoyés par Interflora. C'était une dame, ma prospect, et c'est elle qui m'a rappelé. Voilà. Donc, je peux te dire une chose, c'est que c'est très efficace, qu'ensuite nous avons eu des relations remarquablement de qualité. Bien sûr, j'ai fait en sorte de ne plus jamais oublier mes rendez-vous avec cette dame. C'est quelque chose qui peut nous arriver à tous, à toi, à vous tous qui nous écoutez, et bien sûr à moi également. Donc en fait, je rappelle que le plus important, c'est de ne pas avoir de gêne, c'est de montrer son respect, c'est d'être réactif rapidement, peut-être de faire un cadeau. Voilà. Donc je te souhaite à toi et à vous tous de pouvoir en faire le meilleur usage possible. Pour cela, je vous invite à télécharger dès à présent le PDF ci-dessous en cliquant sur le bouton en bas et vous obtiendrez le rappel de tous les points clés que je viens de vous présenter. Je vous en souhaite le meilleur usage et de résoudre toutes ces petites inconvenues qui font des fois des soucis ou des petits tracas sur notre chemin. Je vous dis à très bientôt et à toi Jean-François, eh bien bonne chance, au revoir.